La Belgique a récemment posé un geste fort en remettant un inventaire des 84 000 œuvres d'art et objets à restituer au Congo. Des inspecteurs spéciaux sont déjà dépêchés chez des particuliers afin d'organiser le rapatriement de ces œuvres, comme vous allez pouvoir le constater chez ce couple d'anciens coloniaux. 87, 88, c'est bon, le compte est bon. Notre service en est un. Avec tout ce qu'on a ramené comme étain du Sud Kivu, permettez-moi de vous dire que ce service n'est pas à vous. Alors, vos téléphones. Pourquoi on devrait donner le téléphone? Pourquoi qu'on doit donner notre téléphone maintenant? Parce que les téléphones, ça contient du cobalt. Et le cobalt, ça vient De comment aussi? des mines congolaises. Alors, vos clés de voiture. Non, pas nos clés de voiture. Il va pas exagérer avec la bagnole non plus, on va pas prendre la bagnole. Oh, et écoutez, avec tout ce qu'on a pris comme pétrole au Congo, c'est le minimum qu'on puisse faire. Il va nous laisser quelque chose, celle-là. Bon, et vous avez laissé quelque chose aux Congolais, vous? Ça va une certaine idée de la civilisation. Ouais, hein. Ma main a coupé qui nous regrette. Ouais, il regrette. Alors, vos alliances en or, maintenant. Oh non, les alliances, faut pas exagérer Pas non les plus. alliances. Mais il va rien nous rester, hein. C'est terrible. Tu peux leur laisser les albums de Tintin au Congo. Ça, Oh. ils peuvent les garder. Voilà. Vous avez un jardin? Bah oui, comme tout le monde. Tout le monde, hein. D'accord. Vous pouvez amener la statue de Léopold II? Oh non, pas la statue. Ah si, on l'a déboulonnée hier, on ne sait pas où la mettre. Donc voilà. Au plaisir? Oui, ben partagez, hein, dis. Partager. C'était quand même mieux avant. C'est ce que je dis toujours, ça fait des années que je dis ça. Berthe, on s'est guéri de l'eau. Tracasse pas, c'est pas grave. Allons faire un petit tour en Nouvelle-Zélande. La police a dispersé des manifestants en diffusant des chansons comme Baby Shark ou encore la Macarena. La police belge utilise-t-elle les mêmes méthodes aussi barbares chez nous? Nous avons mené l'enquête dans un commissariat. Ça t'empire. Oui, rajoutez 2 S, hein, parce qu'à la manifestation, ils vont encore dire qu'on sait pas écrire sans faire de faute d'orthographe. Oui, monsieur le commissaire, bonjour. Attendez, je vais vérifier comme... Je le savais qu'elle allait mettre S. Mais c'est sur le poulet qu'il fallait mettre le S. Elle est con, celle-là, c'est pas... Allez me chercher une frite et une viandelle, dépêchez-vous, je veux vous voir. Oui, bonjour, monsieur le commissaire. Oui, inspecteur en chef. Moi, je suis le fils du commissaire. Ah, excusez-moi, dites, vos collègues étrangers diffusent des chansons énervantes pour disperser les manifestants. Oui, j'ai entendu ça, oui. Et chez vous, ça se passe comment? Écoutez, nous, on a des méthodes beaucoup plus douces, hein, mais c'est imparable aussi, je vais vous montrer, regardez. Je vous conseille de mettre un casque aussi. Je vous conseille, vous mettez le casque. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Mesdames et messieurs, nous arrivons... C'est fort, hein? J'avais dit que c'est fort. On va faire un petit test. Dites-moi le man, venez, je vais vous dire quelque chose. Oui, chef, à votre service. Ce n'est malheureusement Vous avez vu à la vitesse à laquelle ça va, c'est impressionnant. Hein? C'est vrai que c'est immédiat. Ah mais oui, mais il fallait mettre un casque sur le caméraman aussi. Regardez les tout groggy maintenant, le pauvre. et à leurs Oh, proches, oh, mais aussi monsieur, qui ont réveillez-vous. porté. Dites, il y a une idée qui me vient là maintenant. Je crois que dans votre émission, vous avez une séquence qui s'appelle la minute de Monsieur Luters, non? Je crois que ça peut être tout aussi efficace que ça. Si pas plus. Si pas plus. Allez, réveillez-vous maintenant. C'était un test. Vellemans, réveillez-vous. C'était un test. Allez, on se réveille. Je stoppe. Voilà, c'est bon. Notre bévue de presse. États-Unis, une élue républicaine confond Gestapo et Gaspacho dans une interview. Personnellement, je ne sais pas ce qu'il y a de pire entre les méthodes de la Gestapo ou le goût du Gaspacho, mais si cet élu confond les deux, je voudrais bien voir à quoi ressemblaient ses Klaus Barbie quand elle était enfant. Incroyable mais vrai, selon une étude, les poissons rouges peuvent conduire une voiture sur Terre. À mon avis, pas sur la 411. Si le bocal déborde à chaque remous provoqué par un nid de poule, il risque de mourir asphyxié après 3 km. Alors évidemment, l'info est surprenante, mais moins que celle qui nous dit que des Bruxellois sont capables de conduire des trottinettes électriques en pleine heure de pointe sans mourir, en fait. Un peu plus léger, quoique. Au jeu d'hiver, le Finlandais Rémi Lindholm a terminé la mass start avec le pénis un peu gelé. C'est donc officiellement la première médaille d'or en ski nordique, vous voyez. Eh oui, c'est ça qu'on appelle avoir la lanterne rouge. Enfin bon. Alors, David, je connais vos interrogations techniques. Vous vous demandez si c'est un avantage ou non de skier avec 3 bâtons. Eh bien, oui. Et là, vous me répondrez, en ski de fond certainement, mais dans les épreuves alpines, oui, bien sûr. Quelques brèves. Bien, monsieur, nous prions pour que vous ne puissiez jamais la faire démarrer. Jamais la faire démarrer, vraiment. En ces temps contrariés, il est bienvenu de continuer à profiter des livraisons à domicile, car ça permet aux livreurs de s'amuser et de procurer leur joie de vivre communicative à tout le monde. Et ça, c'est important. Voilà, merci, monsieur. La conduite autonome fait de grands progrès. Il serait vraiment temps maintenant de faire confiance à la technologie de pointe des voitures assistées, car véritablement...
Ah oui, non. Ah ouais. Dites David, vos soirées à thème là, c'était le thème crapaud, c'est ça? Eh ben bravo David, bravo. Vivement le thème éléphant, hein. Un journal a révélé que lors d'un sommet à Lyon en France, les voitures électriques de certains ministres européens ont été rechargées par un groupe électrogène fonctionnant au diesel. Existe-t-il des hommes politiques belges qui tentent de faire croire qu'ils vivent de manière écologiquement responsable alors que pas du tout? Nous avons enquêté sur le terrain. Oui, bonjour, dites, vous êtes bien ministre de l'Environnement. Qu'est-ce que vous pensez de vos collègues écologistes qui rechargent leurs voitures électriques avec des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel? C'est purement et simplement scandaleux. En tant que défenseur de l'environnement et ministre de surcroît, notre comportement se doit d'être irréprochable pour tous les gestes touchant à la défense de la planète. Hein. Monsieur le ministre, votre jet privé vous attend à l'aéroport pour conduire vos enfants au ski. L'exemplarité de la fonction, ce sont les mamelles de notre action pour une planète plus verte. Et n'oubliez pas la signature du traité pour la prolongation du nucléaire à 16h aussi. Bien, mais je pense qu'il est temps d'y aller. Afin de récupérer des sièges pour vos amis au Parlement, pour le CAC 40. Je n'ai pas le temps, je suis pressé. Bon, bah. Monsieur le ministre répondra à toutes vos questions, mais sachez qu'il se bat pour une stratégie écologique durable. Et d'ailleurs, ce matin, il est venu en vélo de chez lui alors qu'il habite à 60 km. C'est ce genre de petit geste qui va sauver la planète, vous voyez. Ah, votre mallette! Votre mallette! Bravo.